On y va. On commence Serena Williams. Donc je fais voir juste un match de Serena Williams. Voilà, regardez. Qui est championne incontestée sur plusieurs reprises. Hein. Donc là, bon, à mon avis, elle se sent pas à l'aise. Hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Serena Williams dans ses mauvais jours. On dirait carrément que c'est même pas elle. C'est elle, je peux vous le dire. Donc regardez bien. On sait pas ce qu'elle a. Hein. Elle est complètement à l'ouest, la Serena. Regardez. Ils comprennent pas ce qui t'arrive. Donc on dirait qu'elle sait plus jouer, quoi, tout simplement. Alors, attends, tu verras, Matt. Tu verras. Je vais montrer juste ce que Serena dit elle-même sur elle-même. Voilà. Comme ça, il n'y a même pas de débat en vrai. On va voir ce qu'elle a dit sur elle. Donc déjà, elle n'arrive pas à jouer, elle est complètement à l'ouest là. Hein. On voit bien que c'est pas la Serena d'habitude hein, qui a un problème. Maintenant, je vais pas dire que c'est fait exprès ou autre. Non, c'est pas fait exprès, c'est sûr. Est-ce que maintenant ça vient d'elle ou posséder exactement? Je sais pas. On verra. On verra ce qu'elle va nous dire elle. Mais bon, là, on peut voir que voilà, elle n'arrive même pas à toucher une bille, hein, rien du tout. Elle arrive à rien. Voilà, maintenant, je vais vous laisser juste lire ce qu'elle dit. Donc voilà, par exemple, quand voilà, écrire une longue lettre autour, ok, c'est Summer qui le fait. Donc elle dit que quand elle doit écrire une grande lettre, déjà d'une, c'est Summer qui le fait. Voilà, Summer, je sais pas c'est qui, hein, bref, c'est Summer. Ensuite, et il y a cette autre fille. C'est Megan. Voilà, Megan. Vous voulez pas courir après Megan, parce que Megan, elle n'est pas gentille apparemment. Et là, vous voyez, elle a mis un coup dans un ballon pour dire qu'elle n'est pas gentille, quoi. Quand Megan, elle n'est pas cool, en gros. Et elle se fout de la gueule du monde, quoi. Maintenant, il y a Taekwondo. Pouh. Taekwondo est dur. Ce n'est pas une chrétienne, d'accord. Elle vient du ghetto, voilà. Donc elle parle de quelqu'un comme si c'est pas elle. Elle parle que d'elle, en fait, depuis tout à l'heure. Hein. Et elle était à l'US Open 2009. Voilà, ça c'est la preuve qui fait que, en fait, depuis le début, elle parle d'elle. Elle parle pas de quelqu'un d'autre, elle parle pas de Megan Rolls qui habite à côté de chez elle, ou de Taekwondo Nortin qui habite à 10 km. Non, elle parle que d'elle, sur toutes ces personnes-là, elle est en elle. Et elle a bien dit que Taekwondo, qui est dur, qui n'est pas chrétienne, qui est dur, était à l'US Open 2009. Elle a dit que Taekwondo, elle était à l'UPES. Ok, vous êtes d'accord, hein? On met la suite. Pourquoi elle dit qu'elle était là en 2009? Bah, regardez ce que Serena va faire en 2009. Regardez, là elle a raté une balle, elle est énervée, hein, d'accord? Regardez bien. Là, elle est en train de montrer du doigt une fille qui ramasse les balles, qui a rien fait, elle lui dit, elle a dit un truc sur Dieu apparemment. Alors attendez, on retourne en arrière. Alors, au nom de Dieu, je vais prendre cette pute de balle. Déjà, nom de Dieu, je vais prendre cette pute de balle. C'est un truc de ouf, c'est un blasphème déjà, de mettre un gros mot dans la même phrase de Dieu déjà. Ça, c'est les Américains, ils aiment bien faire ça, parce qu'ils respectent rien. Mais bon, bref. Et te la balancer dans la gueule, tu m'entends? Voilà. Encore God, t'as vu, hein? Estime-toi heureux que je ne le fais pas. Donc là, elle parle à quelqu'un qui ramasse les balles. Et elle l'engueule, juste parce que, voilà, parce qu'elle dit qu'elle est Taekwondo. Mais cette personne qui ramasse la balle, là, elle a fait son boulot. Pourquoi tu l'engueules, en fait? Bref. Et surtout lui dire que je vais lui casser la gueule, que c'est une pute, etc. Tu ramasses une balle, même si t'as mal ramassé la balle, ok, t'as mal ramassé une fois, c'est fini, non? Comment on peut continuer à vouloir se battre carrément et insulter comme ça? Regardez, elle est enragée la Serena, contre une petite gamine qui ramasse les balles, s'il vous plaît. Alors lors de ce match, je n'étais pas là, mais j'en ai entendu parler. Voilà, vous voyez, parce que c'était Taekwondo qui était là. Donc elle le dit, hein, elle se cache même pas, elle ne ment pas, et respect à elle, franchement bravo. Et maintenant, je vais vous dire un autre truc. Pourquoi elle se cache pas de ça? Pourquoi elle ment pas, elle dit la vérité? Parce que tout le monde croit que c'est des conneries. Il y en a un qui va dire qu'elle le fait pour le buzz, l'autre qui va dire oh je sais pas, c'est une connerie, voilà. Tout le monde s'invente des histoires pour pas écouter la vérité qu'elle nous dit elle-même de sa propre bouche. Je pense que cette dame est assez intelligente, que les noms qu'elle a dit, c'est pas des noms inventés, c'est des noms qui existent quand même. Megan, Taekwondo, je sais pas quoi là. C'est pas des noms, voilà quoi, c'est des noms quand même, c'est précis. Ça veut dire qu'elle a bien analysé différents types de choses en elle. Vous voyez? Mais vous allez dire que c'est pas vrai quoi. Elle le dit, mais vous, non. Vous devez dire que c'est un buzz. C'était pour rigoler. L'humain me surprendra toujours. De toute façon, c'est connu, hein. L'humain est pitoyable, franchement.
Regardez, je vais vous donner même un autre exemple quand je dis l'humain impitoyable. Dieu a amené plein de prophètes pour nous. On est toujours aussi cons à cette heure-ci. Regardez ce que fait Israël, ce que fait les élites, ce que fait les autres. Voilà. C'est-à-dire qu'on a les preuves sous nos yeux, mais on fait Zarma, il n'y a pas. Vous voyez? Là, Serena nous dit bien qu'elle est possédée, qu'elle a plusieurs personnes en elle, une qui est énervante, une qui est méchante, une qui écrit des textes, etc. Elle nous l'a bien dit, hein. Quand elle écrit des longs romans, c'est quelqu'un d'autre qui vient. Quand elle s'énerve, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Elle nous dit clairement les choses. Nous, on va lui trouver des défenses. Mais c'est pareil pour Dieu. Dieu nous dit clairement les choses. Jésus est venu pour nous dire des choses, mais on va trouver des conneries encore. Au lieu d'écouter seulement la vérité et d'avancer, on va se trouver des conneries à dire. Jésus, c'est pas vrai, ou j'en sais rien, ou je sais pas quoi, il a jamais venu, il n'a jamais existé. D'ailleurs, pour tous ceux qui disent ça, là, que Jésus a jamais existé, là, mais dis-moi, t'es quel jour, là? On est quand aujourd'hui? On est quel jour, s'il te plaît? On est quel jour? Quand tu vas dire le jour entier, tu vas voir que tu es bête. Tu vas voir que c'est totalement con ce que tu dis. Quand tu vas réaliser qu'on est le 16 juin 2016 après Jésus-Christ, là tu vas comprendre que tu es stupide. C'est stupide. Donc c'est-à-dire que tu crois même pas la date que tu es, quoi. Bref. Moi je vous dis, ouvrons les yeux, arrêtons de chercher midi à 14h, écoutons juste et analysons. Enfin. Et moi je vous dis, Serena c'est pas la seule dans ce cas-là. Je vous ai fait une vidéo avec Beyoncé qui parle aussi des personnes qu'elle a en elle. Beyoncé, Nicki Minaj, Jay-Z qui dit qu'il en a 47, carrément. Et regardez, cette image-là veut tout dire. C'est très important. C'est très important. Regardez, c'est Serena et Vénus. Regardez bien, ce monsieur-là. Là. Vous croyez que c'est qui ce monsieur-là là? Qui a pris Serena dès qu'elle est petite? Parce que Vénus, c'est la plus grande. Serena, c'est elle. Hein. Regardez l'âge de Serena. Vous allez me dire qu'à cet âge-là, ce monsieur savait que Serena serait la meilleure joueuse du monde. Pas du tout. Elle a été formée pour être la meilleure. Regardez son âge, elle connaît même pas le tennis, ça se trouve à cet âge-là. Elle sait courir, voilà, quoi. Elle s'est tapée dans une balle comme tous les enfants. Mais jamais tu vois le potentiel de quelqu'un à cet âge-là. Je vous dis, ces gens-là ont formé ces filles à devenir ce qu'elles sont. À devenir... Et la preuve, ils peuvent enlever le pouvoir en 2 secondes, comme on a vu Serena au début, qui sait même plus jouer. Elle sait même plus toucher une balle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous regardez la vidéo au début, vous allez voir, Serena sait même plus toucher une balle. Voilà. Ce monsieur-là, renseignez-vous sur qui d'ailleurs, c'est qui? Renseignez-vous sur c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, et vous verrez. Je mélange un peu tout, c'est vrai, mais tout se raccorde, non? Parce que regarde, si tu réfléchis bien, on n'a qu'une vie, on n'a pas 1 million de vies, donc voilà. Ça va un peu loin, c'est pas faux, Matt, mais c'est en allant loin qu'on comprend les choses. Je crois pas, je suis sûr, le Parisien. C'est pas je crois, je suis sûr, frère. Je suis sûr. Et pourquoi je te montre ces vidéos-là? Parce que je sais déjà ça. Et maintenant, je te le montre pour essayer de te convaincre que je suis pas le seul déjà. Et regarde, je vais te dire un truc simple, Bad. Est-ce que tu crois en Dieu? Réponds déjà à cette question, après on va continuer. Si tu ne réponds pas à ça, je ne peux pas continuer, frère. Est-ce que tu crois déjà en Dieu? Et pareil pour Tom. Est-ce que vous croyez en Dieu, les gars? Ah bah alors, Bad, si tu crois en Dieu, est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as lu le Coran? Est-ce que tu as lu la Torah? Mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est la même chose, mon ami. Bien sûr. Et de toute façon, c'est sûr que si Dieu existe, le diable existe. Donc pourquoi vous niez que les gens travaillent avec le diable? C'est un choix. Nous, on travaille avec Dieu, parce qu'on prie, on fait des choses avec Dieu. On n'attend rien en retour, parce qu'il nous donnera... Enfin, si... Bref, le Talmud, exactement. Là, t'as tout dit, frère. Tu sais ce que c'est le Talmud, mon frère? C'est le livre des sionistes, c'est l'ennemi qui dit ça. Maintenant, tu m'aurais dit la Torah, j'aurais dit oui, respect. Le Talmud, non. Le Talmud, c'est de la merde. C'est un truc, c'est un torchon à foutre dans les chiottes. Le Talmud... ils disent que le noir c'est l'esclave, que le noir il sert à rien, c'est un animal, etc. Enfin, c'est un truc de ouf le Talmud. Que le voisin il sert à te ramener de l'argent, etc. Non, c'est le livre des sionistes, c'est la Torah le livre des juifs. Ne mélange pas, Abad. Tu vois, tu mélanges déjà sur un truc simple comme ça. Faites bien les recherches, frère. Regarde, moi je te dis quoi maintenant? Pour finir, lis le Coran, frère. Voilà, ça suffit. Lis le Coran, c'est écrit, tout est écrit. Les gens vont faire des pactes avec les djinns et c'est quoi? C'est quoi le Talmud de Matt? Va lire, tu verras. C'est le livre du diable en fait, c'est le livre du diable. Il y a le livre du bien, la Bible, le Coran, la Torah, et il y a le livre du mal, le Talmud, le livre de Satan et le livre des magiciens. Tout ça, c'est sataniste, quoi. C'est le contraire. Il faut savoir qu'on est né avec le bien et le mal, donc c'est pareil pour tout. Il y a le bien et il y a le mal, c'est sûr. Et comme dans la musique, comme dans le sport, comme dans la télé, comme dans les politiciens, il y a des gens bien et il y a des gens mauvais, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, tu peux dire autant de fois que tu veux que c'est des conneries, que ça va loin, mais pourtant, c'est eux qui le disent. Et regarde, Matt, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit ça va loin. Je vais loin dans quoi? J'ai juste fait lire une interview d'elle. Hein. C'est elle qui dit qu'elle est possédée, c'est pas moi. Hein. C'est elle, je te remets si tu veux. Tu vois? C'est elle qui parle des gens... Non, je suis pas vraiment d'accord.
Bad, je suis pas d'accord. Moi, j'ai jamais lu dans le Coran où il dit que tu as le droit d'avoir une femme de 9 ans. Je suis pas d'accord. Et il faut savoir que la femme de 9 ans que le prophète a eue, il n'a pas couché avec elle. Hein. Il l'a élevée et dès qu'elle est devenue à un âge mature, là, il l'a mariée. Faut savoir les choses avant de parler. Tu vois ce que je veux dire? Il l'a pas mariée à 9 ans, il n'a pas fait du sexe à 9 ans. Il faut réfléchir un peu. Surtout que le prophète était pudique et qu'il n'aimait pas faire le sexe. En plus, il faut savoir que le prophète, c'était très rare. Il faisait le sexe que pour faire des enfants, déjà d'une. C'était très rare. Il l'a mariée, oui, mais il a rien fait. Sache frère qu'il l'a élevé, c'est écrit, hein. Il l'a élevé jusqu'à quel âge, un âge mature, pour pouvoir ensuite faire les choses. C'est écrit. Donc voilà. T'as juste à aller te renseigner. Et à mieux te renseigner, mon frère. Parce que, moi, ce que je dis aux gens, faut toujours parler quand t'es sûr. Faut pas parler quand t'es pas sûr. Quand t'es pas sûr, tu vérifies. Ensuite, on continue la discussion. Voilà. Donc là, sur Serena, pour tous ceux qui disent ça va loin, etc., je suis pour rien. C'est elle qui le dit. Et moi, bizarrement, je la crois. C'est bizarre, non? Vous êtes là, vous croyez pas ce qu'on vous dit. Bah, faites ce que vous voulez. Moi, je crois. Je crois à ce que les gens me disent parce que les gens disent la vérité et c'est pour nous aider en plus. Au final, c'est pour aider. Dieu veut qu'on voit ça aussi pour nous aider. C'est pas pour rien. Sinon, si vraiment, ça serait bizarre, les gens ils effaceraient, non? Ou Serena ferait un commentaire en disant oui, excusez-moi, j'étais bourré, j'ai dit n'importe quoi. Ou elle reviendrait sur le sujet. Personne ne dit rien, tout le monde laisse et c'est normal. Réveillez-vous s'il vous plaît. Bon, sur ce, bonne journée à tous. Je referai une vidéo bientôt. J'espère que ça a aidé certains comme ça en dehors d'autres, hein, malheureusement. En tout cas, Dieu, il n'y a qu'une issue. On la sait tous. Basta, ciao. Mégane, vous voulez pas courir après Mégane, parce que Mégane, elle n'est pas gentille apparemment. Et là, vous voyez, elle a mis un coup dans un ballon pour dire qu'elle n'est pas gentille, quoi. Quand Mégane, elle n'est pas cool, en gros. Et elle se fout de la gueule du monde, quoi. Maintenant, il y a Takwanda. Pouh. Takwanda est dur. Ce n'est pas une chrétienne, d'accord. Elle vient du ghetto, voilà. Donc elle parle de quelqu'un comme si c'est pas elle, mais elle parle que d'elle en fait depuis tout à l'heure. Hein. Et elle était à l'US Open 2009, voilà. Ça c'est la preuve qui fait que en fait depuis le début elle parle d'elle. Elle parle pas de quelqu'un d'autre, elle parle pas de Megan Rolls qui habite à côté de chez elle ou de Takwenda Nortin qui habite à 10 km. Non, elle parle que d'elle. Sur toutes ces personnes-là, elle est en elle. Et elle a bien dit que Takwenda, qui est dure, qui n'est pas chrétienne, qui est dure, était à l'US Open 2009. Elle a dit que Takwenda, elle était à l'UPES. Ok, vous êtes d'accord, hein? On met la suite. Pourquoi elle dit qu'elle était là en 2009? Ben, regardez ce que Serena va faire en 2009. Regardez, là elle a raté une balle, elle est énervée, hein, d'accord? Regardez bien. Là, elle est en train de montrer du doigt une fille qui ramasse les balles, qui a rien fait, elle lui dit, elle a dit un truc sur Dieu apparemment. Alors attendez, on retourne en arrière. Alors, au nom de Dieu, je vais prendre cette pute de balle. Déjà, nom de Dieu, je vais prendre cette pute de balle. C'est un truc de ouf, c'est un blasphème déjà, de mettre un gros mot dans la même phrase de Dieu déjà. Ça, c'est les Américains, ils aiment bien faire ça, parce qu'ils respectent rien. Mais bon, bref. Et te la balancer dans la gueule, tu m'entends? Voilà. Encore God, vous avez vu, hein? Estime-toi heureux que je ne le fais pas. Donc là, elle parle à quelqu'un qui ramasse les balles. Et elle l'engueule, juste parce que, voilà, parce qu'elle dit qu'elle est Takwenda. Mais cette personne qui ramasse la balle, là, elle a fait son boulot. Pourquoi tu l'engueules, en fait? Bref. Et surtout lui dire que... Là, on commence Serena Williams. Donc, je fais voir juste un match de Serena Williams. Voilà, regardez. Qui est championne incontestée sur plusieurs reprises. Hein. Donc là, bon, à mon avis, elle se sent pas à l'aise, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Serena Williams dans ses mauvais jours. On dirait carrément que c'est même pas elle. Bon. C'est elle, je peux vous le dire. Donc regardez bien. On sait pas ce qu'elle a. Hein. Elle est complètement à l'ouest, la Serena. Regardez. Ils comprennent pas qu'est-ce qui t'arrive. Donc on dirait qu'elle sait plus jouer, quoi, tout simplement. Et attends, tu verras, Matt. Tu verras. Je vais montrer juste ce que Serena dit elle-même sur elle-même. Voilà. Comme ça, il n'y a même pas de débat en vrai. On va voir ce qu'elle a dit sur elle. Donc déjà, elle n'arrive pas à jouer, elle est complètement à l'ouest là. Hein. On voit bien que c'est pas la Serena d'habitude hein, qui a un problème. Maintenant, je vais pas dire que c'est fait exprès ou autre, non, c'est pas fait exprès, c'est sûr. Est-ce que maintenant ça vient d'elle ou posséder exactement? Je sais pas. On verra ce qu'elle va nous dire elle. Mais bon, là on peut voir que voilà, elle n'arrive même pas à toucher une bille, hein, rien du tout. Elle arrive à rien. Voilà, maintenant, je vais vous laisser juste lire ce qu'elle dit. Donc voilà, par exemple, quand voilà, écrire une longue lettre autour, ok, c'est Summer qui le fait. Donc elle dit que quand elle doit écrire une grande lettre,
Déjà d'une, c'est Summer qui le fait. Ouais, Summer, je sais pas c'est qui, hein, bref. C'est Summer. Ensuite. Et il y a cette autre fille, là. C'est Megan. Voilà. Mais que je lui casser la gueule, que c'est une pute, etc. Tu ramasses une balle, même si t'as mal ramassé la balle, ok, t'as mal ramassé une fois, c'est fini, non? Comment on peut continuer à vouloir se battre carrément et insulter comme ça? Regardez, elle est enragée, la Serena, contre une petite gamine qui ramasse les balles, s'il vous plaît. Alors, lors de ce match, je n'étais pas là, mais j'en ai entendu parler. Voilà, vous voyez, parce que c'était Takwenda qui était là. Donc, elle le dit, hein, elle se cache même pas, elle ne ment pas, et respect à elle, franchement, bravo. Et maintenant, je vais vous dire un autre truc. Pourquoi elle se cache pas de ça? Pourquoi elle ment pas, elle dit la vérité? Parce que tout le monde croit que c'est des conneries. Il y en a un qui va dire qu'elle le fait pour le buzz, l'autre qui va dire oh je sais pas, c'est une connerie, voilà. Tout le monde s'invente des histoires pour pas écouter la vérité qu'elle nous dit elle-même de sa propre bouche. Je pense que cette dame est assez intelligente, que les noms qu'elle a dit, c'est pas des noms inventés, c'est des noms qui existent quand même. Megan, Takwenda, je sais pas quoi là. C'est pas des noms, voilà quoi, c'est des noms quand même, c'est précis. Ça veut dire qu'elle a bien analysé différents types de choses en elle. Vous voyez? Mais vous allez dire que c'est pas vrai quoi. Elle le dit, mais vous, non. Vous devez dire que c'est un buzz. C'était pour rigoler. L'humain me surprendra toujours. De toute façon, c'est connu, hein. L'humain est pitoyable, franchement. Regardez, je vais vous donner même un autre exemple quand je dis l'humain est pitoyable. Dieu a amené plein de prophètes pour nous. On est toujours aussi cons à cette heure-ci. Regardez ce que fait Israël, ce que fait les élites, ce que fait les autres. Voilà. C'est-à-dire qu'on a les preuves sous nos yeux, mais on fait Zarma, il n'y a pas. Vous voyez? Là, Serena nous dit bien qu'elle est possédée, qu'elle a plusieurs personnes en elle, une qui est énervante, une qui est méchante, une qui écrit des textes, etc. Elle nous l'a bien dit, hein. Quand elle écrit des longs romans, c'est quelqu'un d'autre qui vient. Quand elle s'énerve, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Elle nous dit clairement les choses. Nous, on va lui trouver des défenses. Mais c'est pareil pour Dieu. Dieu nous dit clairement les choses. Jésus est venu pour nous dire des choses, mais on va trouver des conneries encore. Au lieu d'écouter seulement la vérité et d'avancer, on va se trouver des conneries à dire. Jésus, c'est pas vrai, ou j'en sais rien, ou je sais pas quoi, il a jamais venu, il n'a jamais existé. D'ailleurs, pour tous ceux qui disent ça, là, que Jésus a jamais existé, là, mais dis-moi, t'es quel jour, là? On est quand aujourd'hui? On est quel jour, s'il te plaît? On est quel jour? Quand tu vas dire le jour entier, tu vas voir que tu es bête. Tu vas voir que c'est totalement con ce que tu dis. Quand tu vas réaliser qu'on est le 16 juin 2016 après Jésus-Christ, là, tu vas comprendre que tu es stupide. C'est stupide. Donc, c'est-à-dire que tu crois même pas la date que t'es, quoi. Bref. Moi, je vous dis, ouvrons les yeux, arrêtons de chercher midi à 14h, écoutons juste et analysons. Enfin. Et moi, je vous dis, Serena, c'est pas la seule dans ce cas-là. Je vous ai fait une vidéo avec Beyoncé qui parle aussi des personnes qu'elle a en elle. Beyoncé, Nicki Minaj, Jay-Z qui dit qu'il en a 47, carrément. Et regardez, cette image-là veut tout dire. C'est très important. C'est très important. Regardez, c'est Serena et Vénus. Regardez bien, ce monsieur-là. Là. Vous croyez que c'est qui ce monsieur-là là? Qui a pris Serena dès qu'elle est petite? Parce que Vénus, c'est la plus grande. Serena, c'est elle. Hein. Regardez l'âge de Serena. Vous allez me dire qu'à cet âge-là, vous allez me dire qu'à cet âge-là, ce monsieur savait que Serena serait la meilleure joueuse du monde. Pas du tout. Elle a été formée pour être la meilleure. Regardez son âge. Elle connaît même pas le tennis, ça se trouve à cet âge-là. Elle sait courir, voilà quoi. Elle s'est tapée dans une balle comme tous les enfants. Mais jamais tu vois le potentiel de quelqu'un à cet âge-là. Je vous dis, ces gens-là ont formé ces filles à devenir ce qu'elles sont. À devenir. Et la preuve, ils peuvent enlever le pouvoir en 2 secondes, comme on a vu Serena au début qui sait même plus jouer. Elle sait même plus toucher une balle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous regardez la vidéo au début, vous allez voir Serena sait même plus toucher une balle. Voilà. Ce monsieur-là, renseignez-vous sur qui d'ailleurs, c'est qui? Renseignez-vous sur c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, et vous verrez. Je mélange un peu tout, c'est vrai, mais tout se raccorde, non? Parce que regarde, si tu réfléchis bien, on n'a qu'une vie, on n'a pas 1 million de vies, donc voilà. Ça va un peu loin, c'est pas faux, Matt, mais c'est en allant loin qu'on comprend les choses. Je crois pas, je suis sûr, le Parisien. C'est pas je crois, je suis sûr, frère. Je suis sûr. Et pourquoi je te montre ces vidéos-là? Parce que je sais déjà ça. Et maintenant, je te le montre pour essayer de te convaincre que je suis pas le seul déjà. Et regarde, je vais te dire un truc simple. Bad, est-ce que tu crois en Dieu? Réponds déjà à cette question, après on va continuer. Si tu ne réponds pas à ça, je peux pas continuer, frère. Est-ce que tu crois déjà en Dieu? Et pareil pour Tom. Est-ce que vous croyez en Dieu, les gars? Ah bah alors, Bad, si tu crois en Dieu, est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as lu le Coran? Est-ce que tu as lu la Torah? Mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est la même chose, mon ami. Bien sûr. Et de toute façon, c'est sûr que si Dieu existe, le diable existe. Donc pourquoi vous niez que les gens travaillent avec le diable? C'est un choix. Nous, on travaille avec Dieu. Parce qu'on prie, on fait des choses avec Dieu. On n'attend rien en retour parce qu'il nous donnera... Enfin, si... Bref, le Talmud, exactement. Là, t'as tout dit, frère. Tu sais ce que c'est le Talmud, mon frère? C'est le livre des sionistes. C'est l'ennemi qui dit ça. Maintenant, tu m'aurais dit la Torah, j'aurais dit oui, respect. Le Talmud, non.
Le Talmud, c'est de la merde. C'est un truc, c'est un torchon à foutre dans les chiottes. Le Talmud, ils disent que le noir, c'est l'esclave, que le noir, il sert à rien, c'est un animal, etc. Enfin, c'est un truc de ouf, le Talmud. Que le voisin, il sert à te ramener de l'argent, etc. Non, c'est le livre des sionistes. C'est la Torah, le livre des juifs. Ne mélange pas, Abad. Tu vois Tu vois tu mélanges déjà sur un truc simple comme ça. Faites bien les recherches, frère. Regarde, moi je te dis quoi maintenant? Pour finir, lis le Coran, frère. Voilà, ça suffit. Lis le Coran, c'est écrit, tout est écrit. Les gens vont faire des pactes avec les djinns et c'est quoi? C'est quoi le Talmud de Math? Va lire, tu verras. C'est le livre du diable en fait, c'est le livre du diable. Il y a le livre du bien, la Bible, le Coran, la Torah, et il y a le livre du mal, le Talmud, le livre de Satan et le livre des magiciens. Tout ça, c'est ça.